Bienvenue à tout un chacun d'entre vous à l'enseignement d'aujourd'hui. De partout, vous pouvez vous apprêter à suivre cet enseignement. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous demanderai, comme d'habitude, à vous, même si c'est votre toute première fois, que le Seigneur, en organisant le temps et les circonstances, vous tombez dessus, d'aller avec cet enseignement, ce message jusqu'à la fin pour y découvrir ce que le Seigneur voudrait bien vous enseigner aussi après me les avoir enseignés. Je vous demanderai d'aller aussi de visiter la page Facebook et la chaîne YouTube du nom des Retours à l'Évangile de la Grâce, où il y a tous ces enseignements ainsi que tous les autres que je ne cesse de donner. Et de surtout aussi aimer notre page Facebook et surtout d'activer les notifications. Quand vous activez les notifications, ça vous permettra à chaque fois que nous publions de nouveaux messages sur la chaîne, ça vous permettra d'être notifié et de suivre toujours ces enseignements pour votre édification. Et pour vous, mon frère et ma sœur, qui habitez l'Ikassi, je ne cesserai jamais de vous inviter de venir prendre part à ces enseignements de la doctrine de Christ que je donne chaque samedi de 14h à 16h dans le local du centre biblique à l'Ikassi, sur l'avenue Mama Emo, en diagonale vraiment de la banque Equity. La banque Equity, c'est là qu'il y a le centre biblique, c'est vraiment bien affiché. Il y a une affiche vraiment là à l'entrée. Vous entrez dans la parcelle, c'est là que nous sommes avec les enfants de Dieu qui ont le temps pour passer, suivre ces enseignements ou pour X, Y partage sur la doctrine de Christ. Eh bien, nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé dernièrement sur le thème la volonté et les volontés de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. Et on terminait dernièrement en voyant que Dieu a des volontés spécifiques. Dieu a des volontés spécifiques pour ses enfants, membres de l'Église de Jésus-Christ encore sur terre, uniquement en ce qui concerne deux de ses volontés à lui Dieu. Dans toutes les volontés que Dieu a, comme on le disait dernièrement, dans toutes les volontés que Dieu a, qui forment sa volonté, dans toutes ces volontés-là, il n'y a que deux de ces volontés pour lesquelles Dieu a des volontés spécifiques pour chacun de ses enfants encore sur terre. Entre autres, les deux volontés de Dieu pour lesquelles il a des volontés spécifiques pour chacun de ses enfants encore sur terre sont le travail, concerne uniquement le travail séculier ainsi que le choix de la conjointe à faire. C'est l'homme qui choisit la conjointe. Il est écrit: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ce n'est pas la femme qui quitte. C'est l'homme qui quitte. C'est lui qui initie. Donc, en ce qui concerne ces deux volontés de Dieu, concernant le travail séculier que ses enfants encore sur terre sont appelés à faire, et le choix de la conjointe pour les hommes qui sont enfants de Dieu, Dieu a des volontés spécifiques pour chacun d'eux concernant ces deux volontés, là. Eh bien, ces deux volontés de Dieu, comme toutes les autres volontés, on l'a dit qu'elles ne concernent que les enfants de Dieu, encore sur terre. Eh bien, mon frère, ça ne sert à rien de prier pour dire que je demande à Dieu si je peux travailler ou pas. Non, c'est une prière que Dieu n'exauce pas.
Dieu n'exauce pas cette prière-là. Donc c'est juste une prière religieuse. Et il n'y a aucune écriture qui dit que pour nous qui appartenons vraiment à cette église de Jésus-Christ, pas à une dénomination chrétienne ou à une église chrétienne avec leur organisation qu'ils sont en train de faire, moi je n'ai rien à voir avec tout ça. Quand je parle de l'église de Christ, je ne parle pas de l'église de l'église dénominationnelle. Je parle de l'église de Jésus-Christ telle qu'elle nous est enseignée dans les Écritures. Il n'y a pas une écriture qui dit que si tu es appelé, si le Seigneur Jésus, selon Ephésiens 4:11, a eu à faire de toi aussi un don d'apôtre comme moi, ou un don de pasteur, ou un don d'évangéliste, de prophète, ou de docteur à son église, tu es invité à croiser les bras. Il n'y a pas une écriture qui dit ça. Avant même que l'église ne commence, tous les 12 apôtres que Jésus avait appelés, les Pierre, les Jean et les autres, les Matthieu là était un paysage et il travaillait au péage. Les Pierre là, les Jean et les Jacques étaient des pêcheurs. Il les a sortis d'un travail séculier qu'ils étaient en train de faire. Ils n'étaient pas des chômeurs. Ils n'avaient pas les bras croisés. Donc ça ne sert à rien, c'est une perte de temps de t'agenouiller dans ta petite chambre pour dire que je demande à Dieu si je dois faire un travail séculier ou pas. C'est une prière que Dieu n'exauce pas. De la même façon que je demande à Dieu si je dois me marier ou pas. Mon frère, c'est une prière que Dieu n'exauce pas. À moins que tu ne fasses le vœu de chasteté, comme Paul a eu à le faire. Dieu n'a jamais dit à Paul de ne pas se marier. C'est lui-même qui a fait ce vœu de chasteté en bonne conscience. Et quand il a fait le vœu de chasteté, son corps n'était pas devenu un robot. Il n'était pas devenu... le corps n'avait pas revêtu l'immortalité. Il a souffert toutes les souffrances, les envies là-bas que l'on ressent dans le corps. Que l'on ressent dans le corps. Il a ressenti ça, mais il avait fait le vœu de demeurer chaste. C'est très important. Donc, dans ces deux volontés de Dieu là-bas, Dieu veut que ses enfants travaillent. Dieu veut que ses enfants encore sur terre puissent se marier. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais dans ces deux volontés de Dieu là, il a des volontés spécifiques pour chacun de ses enfants encore sur cette terre. Pourquoi? Puisque dans la Bible, où nous trouvons toutes les volontés de Dieu, il n'est écrit nulle part ce que tu dois faire comme travail séculier. Il est seulement écrit que tu es appelé à travailler. Mais il n'est pas écrit dans la Bible ce que tu es appelé à faire comme travail. Il n'est pas écrit dans la Bible que tu es appelé à travailler à la SNCC ou à la GECAMIN ni à une autre entreprise. Il n'est pas écrit ça. De la même façon, il n'est pas écrit dans la Bible quelle femme tu dois épouser. Quelle femme tu dois épouser. Il n'est pas écrit que tu dois épouser Marguerite ou bien Thérèse. Ce n'est pas dans la Bible. Mais dans la Bible, il est écrit que la volonté de Dieu, c'est que ses enfants encore sur terre puissent se marier. Et la nouvelle naissance, je le dis toujours, ne supprime pas la vie, la vie naturelle sur terre. Pour ce faire, le moment venu, quand le moment arrive pour faire le choix du travail à faire ou de la femme qu'il faut épouser, tout enfant de Dieu est appelé à demander à Dieu de le guider dans ce choix-là, dans le choix du travail séculier, ainsi que pour la femme à épouser. Sur ce, et je terminais même sur ça la dernière fois là, nous ne cessons de déplorer dans la chrétienté aujourd'hui un contraste saisissant. Un contraste saisissant. Nous ne cessons de déplorer le contraste qu'il y a dans la chrétienté aujourd'hui en ce qui concerne la misère dans laquelle les chrétiens croupissent dans le monde entier aujourd'hui. Il y a le manque. Les gens sont dans le manque criant. Des gens qui prétendent être des enfants de Dieu, qui sont dans la majorité des cas des nécessiteux pour tout, en tout et pour tout.
On voit des chrétiens faire des actions de grâce dans leurs églises bâtiments, dans leurs églises dénominationnelles qui ne sont pas bibliques. C'est-à-dire, ils disent merci à Dieu de leur avoir donné X, Y chose. C'est ça, action de grâce. Les actions de grâce, c'est dire merci à Dieu de m'avoir donné ceci, de m'avoir donné cela. On voit les chrétiens dans leur dénomination, dans leurs églises dénominationnelles, faire les actions de grâce en disant « Dieu m'a donné le diplôme d'État ou le bac en telle filière ou telle autre filière. » On dit qu'on dit merci à Dieu de m'avoir donné tel diplôme. On dit que les chrétiens font des actions de grâce, leurs actions de grâce religieuses, qu'ils disent merci à Dieu de m'avoir donné le diplôme, d'avoir fait de moi licencié en économie, de m'avoir donné licencié en économie, d'avoir donné le diplôme de médecin, le diplôme d'ingénieur métallurgiste. Et à la fin, ils n'ont aucun emploi. À la fin, la majorité de tous ces gens-là qui disent faire action de grâce dans leurs églises dénominationnelles n'ont aucun emploi. Et plusieurs d'entre eux finissent dans des emplois qui n'ont rien à voir avec ce que ces gens-là ont eu à faire comme études. Rien à voir. Vous avez des médecins aujourd'hui, des médecins chrétiens aujourd'hui qui sont devenus des cambistes, qui sont des échangeurs de monnaie. Vous avez des ingénieurs aujourd'hui qui sont devenus des commerçants. Est-ce qu'à la Polytechnique ou dans les facultés d'ingénieurs, on enseigne comment devenir commerçant? On enseigne comment ouvrir un kiosque, une boutique et commencer à vendre des choses là-bas. Alors vous avez des ingénieurs aujourd'hui chrétiens qui sont devenus des commerçants. Vous avez des juristes, des licenciés en droit qui sont devenus des ouvriers, qui sont des simples ouvriers, des maçons, des bétonniers. Je parle des choses que je connais. Et j'ai des témoignages concrets de ces catastrophes que nous remarquons dans la chrétienté aujourd'hui. Un chrétien saisissant est plutôt un contraste saisissant. On n'arrive pas à expliquer, les gens ne parviennent pas à comprendre. Quand vous leur demandez qu'est-ce que tu fais comme travail séculier, la réponse que la plupart des gens donnent, c'est que je me débrouille. Je suis en train de me débrouiller. On dit qu'on est un enfant de Dieu. On dit qu'on appartient à Dieu tout en se débrouillant. Tout en se débrouillant. Donc Dieu est en train de se débrouiller dans votre vie. Dieu vient se débrouiller avec vous dans votre vie. Dieu ne sait rien faire pour vous. Il ne sait rien faire pour vous. Alors, vous vous débrouillez avec lui. Dieu est en train de vous débrouiller, de se débrouiller avec vous. Le Dieu à qui appartiennent la terre et tout ce qu'elle renferme. Il vient se débrouiller dans vos vies. Il vient se débrouiller avec vous. Chrétiens, ouvrez vos yeux. Chrétiens, ouvrez vos yeux. Il y a un ça ne va pas. Ouvrez vos yeux. Il y a un ça ne va pas. Et le ça ne va pas ne peut pas être du côté de Dieu. C'est de votre côté où il y a un problème. C'est de votre côté où il y a un problème. Ouvrez vos yeux. Il est temps de quitter votre sommeil spirituel et d'accepter la vérité de la parole de Dieu. D'accepter la vérité de la parole de Dieu. Il y a un ça ne va pas. Un contraste saisissant. Un contraste saisissant. Ouvrez vos yeux. Il y a un ça ne va pas. Vous êtes en dehors des volontés de Dieu. Vous êtes en dehors des volontés de Dieu. Les chrétiens chantent en désordre aujourd'hui. C'est devenu comme des refrains que les chrétiens sont en train de chanter, comme les gens du monde entier sont en train de chanter. Oh, il y a crise économique dans le monde. Il y a crise économique dans le pays. Il y a Covid-19. C'est devenu l'excuse de tous les chrétiens aujourd'hui. Il y a crise économique, il y a Covid-19. Depuis quand Dieu est en train de dépendre de la conjoncture économique
d'un pays pour donner à son enfant un emploi, par lequel Dieu va commencer à répondre aux besoins de son enfant là. Depuis quand? Depuis quand Dieu est en train de dépendre de la conjoncture économique d'un pays et est en train de dépendre du Covid-19. Depuis quand dans cette période de la grâce, il faut aller aux États-Unis pour avoir un emploi, il faut aller en France, il faut aller en Côte d'Ivoire, il faut aller ça et là. Dans la période de la grâce que nous sommes en train de traverser, Dieu ne traite pas avec un pays sur terre ici. Dieu ne traite avec aucun pays sur terre. Pour être béni, les bénédictions spirituelles et même pour les bénédictions matérielles sur cette terre en tant qu'enfants de Dieu, que nous recevons par le travail que nous exerçons, il faut être en Christ. Il faut être unis à Christ. Ce n'est pas une affaire d'être aux États-Unis ou d'être en Europe. C'est plus cette affaire-là. Il n'y a aucun pays qui est sur terre aujourd'hui, qui est ce que Israël était dans le passé sous la loi. Vous comprenez? Il faut être en Christ. Il faut être uni à Christ par le Saint-Esprit. Ce qui vient avec le salut. Dieu ne dépend pas de la conjoncture économique, quelque part là. Lisez même ce que le psalmiste David peut vous dire, chrétien, aujourd'hui. David peut vous dire, vous qui prétendez être un enfant de Dieu. Vous qui prétendez être un enfant de Dieu. Vous pouvez dire que vous êtes un enfant de Dieu. Vous pouvez rejeter les vérités de Dieu que je suis en train de vous enseigner, établissant noir sur blanc que vous êtes en dehors des volontés de Dieu, mais votre vie prouve le contraire. Vous pouvez rejeter ces vérités-là, mais votre vie prouve le contraire. Les réalités de vos vies prouvent le contraire. Prouvent le contraire. Lisez dans Psaume, c'est que David vous dit. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous enseigner toutes choses, pour nous enseigner qu'il y a des ça ne va pas, chers chrétiens. Il faut ouvrir vos yeux. Psaume chapitre 37, verset 18. Lisez avec moi. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Il connaît leurs jours. Et leur héritage dure à jamais. 19, qu'est-ce qu'il fait? Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Les justes, les hommes intègres, les enfants de Dieu, qui sont séparés de l'iniquité, de tout ce qui est contraire aux volontés de Dieu, ne sont pas confondus au jour du malheur, ne sont pas confondus pendant la pandémie de Covid-19, ne sont pas confondus pendant quelque catastrophe que ce soit qui peut frapper le monde, où ils sont encore. Et ils sont rassasiés au jour de la famine. Vous comprenez? Les intègres, les enfants de Dieu, membres de l'église de Jésus-Christ, ceux qui sont véritablement enfants de Dieu, sont rassasiés au jour de la famine. Sont rassasiés au jour de la famine. Pendant que le monde entier crie, plonge dans la famine, mais les enfants de Dieu sont rassasiés au jour de la famine. S'il faut que Dieu fasse tomber la manne encore aujourd'hui, même si ça s'est compliqué comment, pour ses enfants, Dieu le fera. Il le fera. Toujours dans Psaume 37 là-bas, verset 25, qu'est-ce que David vous dit encore? J'ai été jeune. Lui, il a été jeune. Il a été jeune. Il avait vieilli. Pendant toute son existence sur terre, il vous dit au verset 25 qu'il n'avait pas vu, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Vous vous dites postérité. Des gens que vous dites, ils ont servi Dieu, leur Dieu selon vous, des dénominations. Vous êtes postérité. Mais vous voilà mendiant de pain aujourd'hui. Vous voilà manquant le nécessaire, des nécessiteux. Je ne suis pas un enseignant de la prospérité. Mais je suis de ceux-là qui sont convaincus que Dieu, en tant que le père de ses enfants, il pourvoit aux besoins de ses enfants
par le travail qu'il leur donne. Il pourvoit aux besoins. 1 Timothée 6:8. Si nous avons de quoi manger et de quoi nous vêtir, cela nous suffit. Il pourvoit aux besoins de ses enfants. David avait vieilli. Il n'avait pas vu l'Éternel abandonner un juste, ni sa postérité. Que sa postérité ait été juste ou injuste, ça ce n'est pas notre problème. On ne le dit pas. On dit seulement que sa postérité à lui, la postérité du juste, n'a jamais mendié le pain. Il est toujours compatissant. Et il prête et sa postérité est bénie. Vous voyez, ça c'est ce que les Écritures disent. C'est ce que les Écritures disent. Vous pouvez rejeter la vérité qui vous dit que vous êtes en dehors des volontés de Dieu, qui vous dit que vous êtes dans des histoires. Mais votre vie chrétienne démontre le contraire. Votre vie chrétienne démontre le contraire. 1 Pierre chapitre 3, verset 17. Car il vaut mieux souffrir quand, en faisant Dieu, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal. Il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien uniquement. Dieu peut vouloir qu'à un moment, son enfant, en faisant le bien, qu'il puisse souffrir. Ce n'est pas la volonté de Dieu que ses enfants souffrent en des autres, que ceux qui peuvent dire être enfants de Dieu souffrent en des autres, vivent dans le manquement, manque de tout et de rien. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Si Dieu le veut, pas si un homme le veut, pas si un sorcier le veut, pas si le diable le veut. Comme les hommes sont en train de vouloir aujourd'hui que je souffre, comme les hommes sont en train de vouloir aujourd'hui que les mauvaises choses m'arrivent, parce que j'ai quitté les églises dénominationnelles, parce que j'ai quitté votre système. Les gens souhaitent que des mauvaises choses m'arrivent. Eh bien, je vous dis, mon frère, vous attendrez longtemps. Rien de tout cela ne m'arrivera. Ce n'est pas dans les volontés de Dieu. Si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal, je ne souffrirai jamais parce que vous voulez que je puisse souffrir. Je ne souffrirai jamais parce qu'un sorcier ou parce que Satan veut que je puisse souffrir. Il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. Si telle est la volonté de Dieu. La terre et tout ce qu'elle contient appartiennent à Dieu. Le Dieu dont je suis serviteur. Le Dieu dont vous prétendez. Dont vous êtes vous êtes dans un aveuglement spirituel. On vous démontre, noir sur blanc, ce que les volontés de Dieu sont. Vous mentez. Vous persistez dans ce qui n'est pas. Dans ce qui n'est pas volonté de Dieu. Vous persistez dans ça. C'est votre problème. C'est votre problème. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux, chers chrétiens. Votre entendement et sortez de votre sommeil spirituel qui est en train de vous pourrir toute votre vie, qui vous pourrit toute votre vie, qui vous pourrit toute votre vie. Je l'ai dit dernièrement, que Dieu vous sauve, vous devenez son enfant et vous êtes à son service. Et à son service pour faire uniquement ses volontés à lui. Pour faire ses volontés à lui, pas pour faire vos volontés. Dans les volontés de Dieu, il y a même le travail séculier, il y a le mariage. Pour ses enfants, encore sur terre, Dieu donne les emplois à ses enfants. Dieu donne les emplois à ses enfants. Dieu donne les emplois à ses enfants. Il guide dans le choix des études à faire. Il guide dans le choix des études à faire. Il guide dans le choix des études à faire. Ouvrez vos yeux. Les réalités de vos vies sont en train doivent vous enseigner qu'il y a un ça ne va pas avec les volontés de Dieu. Il y a un ça ne va pas. C'est très important. C'est très très important. Et nous sommes toujours en train de parler des volontés de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. C'est-à-dire pour les membres de son Église là, pas pour l'Église bâtiment. Non. Les volontés de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. Et comme on l'a dit même dans le message précédent, Dieu n'a des volontés que pour ses enfants.
Actuellement, dans la période de la grâce, pour être enfant de Dieu, c'est par le salut. Il n'a des volontés que pour ses enfants. Mais dans cette période de la grâce, dans cette période que nous traversons, de la grâce, parmi toutes les volontés de Dieu, parmi toutes les volontés de Dieu qui forment sa volonté générale, il y a une seule volonté aussi. Il y a une seule volonté qui concerne tous les hommes sur cette terre. Une seule, parmi toutes les volontés de Dieu, concerne tous les hommes sur cette terre, de toutes tribus, de toutes langues, de tout pays, de toutes les nations du monde possible. Et cette seule volonté-là, qui les concerne tous, c'est la volonté de Dieu qui consiste à leur offrir le salut par sa grâce. Le salut de Dieu par le sacrifice de la vie de Jésus-Christ concerne tout homme sur cette terre. Concerne tout homme sur cette terre. Et tous ceux qui acceptent l'offre du salut de Dieu par le sacrifice de la vie de Jésus-Christ, ils deviennent les enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Et ils forment aussi, dans cette période de la grâce, l'Église de Jésus-Christ, qui est concernée par toutes les autres volontés de Dieu. Ils forment l'Église de Jésus-Christ. Acte 2, 47. Et le Seigneur ajoutait du temps des apôtres, comme il continue à ajouter aujourd'hui encore, à l'Église ceux qui sont sauvés. Ceux qui forment l'Église, ce sont ceux qui sont sauvés. Il continue à ajouter à l'Église de Jésus-Christ ceux qui sont sauvés. Ainsi, tous ceux qui sont sauvés, ils forment l'Église de Jésus-Christ. Le Seigneur n'ajoute personne à une dénomination chrétienne. Il n'ajoute personne à l'Église A, à l'Église B, à l'Église C. Il ajoute à son Église. Et le nombre des membres de son Église est toujours croissant. Vous comprenez? Donc tous ceux qui acceptent l'offre du salut de Dieu par le sacrifice de la vie de Jésus-Christ, ils deviennent membres de l'Église de Jésus-Christ. Ils deviennent membres de l'Église de Jésus-Christ, concernés par toutes les autres volontés de Dieu. Et Dieu n'a aucune volonté pour une dénomination chrétienne. Dieu n'a aucune volonté pour une dénomination chrétienne, mon frère. Énerve-toi. Choque, que ça te choque. Tu es émotionnel, c'est ton problème. C'est ton problème. Tu es juste subjectif. Tu es juste subjectif. Dieu n'a aucune volonté pour une dénomination chrétienne. Aucune. Aucune. Ouvre ta Bible. De la Genèse, Apocalypse, montre-moi une dénomination chrétienne. Dans les derniers messages, je n'ai cessé de vous inviter à combattre le bon combat de la foi, à combattre le bon combat de la doctrine que Christ nous a transmise selon Jude 1, 3, une fois pour toutes. Toi, tu es en train de défendre une dénomination. Tu es en train de défendre église locale, selon toi, alors que le mot église locale n'est nulle part dans les Écritures. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous enseigner toutes choses. Peux-tu sortir des Écritures qui t'enseignent ce que tu appelles église locale? Ce que vous appelez église locale. Ce que vous appelez aujourd'hui chrétiens, vos églises locales. Y a-t-il des Écritures qui nous enseignent ce que église locale est? Et vous vous battez pour ça. Vous tenez mordicus à des histoires qui ne sont pas bibliques. Qui ne sont pas bibliques, c'est-à-dire qui ne viennent pas de Dieu. Vous défendez les dénominations, vous défendez les confessions religieuses, vous défendez les églises bâtiments, vous défendez les églises de tels autres, sans avoir d'écriture, sans vous appuyer sur les Écritures. Où sont les Écritures qui disent église, qui parlent de l'église locale? Où sont les églises? Où sont les Écritures? Les enfants de Dieu sont appelés à se réunir. Mais selon que cela nous est enseigné dans les Écritures, dans les maisons,
Acte 2, 46, ils se réunissaient au temple sous le portique de Salomon. On a cessé de le dire. Quand Pierre et les apôtres allaient au temple où ils se réunissaient sous le portique de Salomon, il est écrit qu'ils allaient à l'église. Eux, ils sont membres de l'église. L'église n'est pas un lieu où on va, mais on est un membre de l'église, mon frère. Réveillez-vous, mes frères. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes en train de périr gratuitement. Gratuitement. Vous défendez des histoires qui ne sont pas dans les Écritures. Ça, ce n'est pas un combat de la foi. Ce n'est pas le bon combat de la foi. Le combat de la foi, c'est le combat, c'est tout faire pour sauvegarder le vrai message de Dieu. Dieu n'a aucune volonté pour une dénomination chrétienne. Vous voilà dans les dénominations chrétiennes, comme je venais de le démontrer il n'y a pas longtemps. Contraste saisissant. Contraste saisissant. Rien ne marche pour les gens. Rien ne marche. Rien ne vous marche. Des malheureux, de misérables, des nécessiteux, des gens qui manquent en tout et pour tout. Et vous dites Dieu, quel Dieu ça? Dieu est devenu le bourreau de ses enfants. Vous êtes en dehors des volontés de Dieu. Les volontés générales de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ se retrouvent principalement dans les épîtres. Se retrouvent principalement dans les épîtres. C'est là que nous retrouvons les volontés générales de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. Car Jésus est en train de bâtir, il est en train d'édifier son Église sur le fondement que lui-même a eu à poser par ses premiers apôtres. Il construit sa seule Église. Jésus n'est pas en train de construire une dénomination chrétienne. Il n'est pas en train de construire l'Église de quelqu'un. Il est en train de construire sa seule Église sur la doctrine qu'il a donnée par ses apôtres. Et Jésus n'est bâti aucune dénomination chrétienne, ni aucune église chrétienne, et il ne revient prendre aucune dénomination chrétienne, ni aucune confession religieuse. Il ne revient prendre aucune, rien de tout ça. Si vous aimez la voix populaire, la voix de la popularité, et non celle de la vérité, c'est votre problème. C'est votre problème. Si vous aimez la voix de la popularité et non la voix de la vérité, c'est votre problème. Et c'est vraiment sur la route de l'enfer où vous êtes. Et il est encore temps pour vous pour changer de direction. Il est encore temps. Si vous aimez la popularité, si vous aimez papa a dit, au lieu de ce que Dieu a dit, devant ce que Dieu vous dit dans sa parole, vous regardez à ce que papa vous dit, vous suivez papa. Merci, allez en enfer. Allez en enfer. Vous rejetez la parole de Dieu tous les jours ici. Tous les jours ici. Que Dieu organise le temps et les circonstances pour que vous suivez, mais vous rejetez la parole de Dieu. Vous la rejetez. Vous vous accrochez aux églises locales qui ne sont pas bibliques. Aux églises locales qui ne sont pas bibliques. Vous vous accrochez aux dénominations chrétiennes qui ne sont pas bibliques. Vous vous faites combat des dénominations chrétiennes. Combat des églises locales qui ne sont pas bibliques. Qui ne sont pas bibliques. Et moi, ce qui n'est pas biblique, je ne fais pas. Je ne dis pas, je ne fais pas ce qui n'est pas biblique. Et je ne le ferai jamais. Il n'y a pas d'écriture qui vous enseigne ce que vous dites, vos églises locales là-bas. Il n'y a pas d'écriture. C'est compliqué. Jésus est en train de bâtir son église sur le fondement, sur la doctrine qu'il a posée lui-même par ses premiers apôtres. Par ses premiers apôtres. Et Jésus n'est pas en train de bâtir son église sur le fondement de l'ancienne alliance, la loi là que vous aimez, qui vous embrouille. Jésus n'est pas en train de bâtir son église sur le fondement de l'ancienne alliance, ni sur la nouvelle alliance. Ça choque les chrétiens religieux. Déchoquez-vous, hein? Déchoquez-vous, vous allez comprendre. Jésus n'est pas en train de bâtir son église, ni sur le fondement de l'ancienne alliance, ni sur le fondement de la nouvelle alliance. Hein? Ça vous complique, hein? Non. Nous allons prendre les Écritures pour vous démontrer tout ça. Hein? Écoutez mon frère.
La période que nous traversons présentement là, elle n'est pas appelée la nouvelle alliance. Non, non, ce n'est pas la nouvelle alliance. C'est la période de la grâce. Jean chapitre 1, verset 17. La loi a été donnée par Moïse, la grâce est venue avec Jésus-Christ. Nous sommes dans la période, n'est-ce pas vous chantez, non? Oh, c'est la grâce, c'est le temps de la grâce. Nous sommes dans la période de la grâce. Ce n'est pas la période de la nouvelle alliance que nous sommes en train de traverser, mon frère et ma soeur. Hein? Il faut comprendre ces choses ici. Hein? Il faut comprendre ces choses. Que ça ne vous complique pas pour rien. C'est la période de la grâce. Hébreux chapitre 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. La nouvelle alliance, on la remplace là où il y avait l'ancienne alliance. Hein? La nouvelle alliance vient remplacer l'ancienne alliance. Elle ne remplace que là où il y avait l'ancienne alliance. Et où est-ce qu'il y avait l'ancienne alliance? Sur Israël. L'église de Jésus est Israël? Non, l'église de Jésus n'est pas Israël. On continue, vous allez comprendre. C'est sur Israël où il y avait l'ancienne alliance. Cela, c'est sûr et c'est avec Israël que Dieu traitera la nouvelle alliance. Jérémie chapitre 31, verset 31 jusqu'à 34. Je vais lire ces choses ici pour toi qui peux me suivre à la radio. Présentement, 31 jusqu'à 34. Qu'est-ce que Dieu disait par Jérémie? Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Voici les jours, dit l'Éternel, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Faire église n'a quoi? Une maison de Juda, la maison d'Israël. Hein? Église n'a quoi? Maison de Juda, la maison d'Israël. Non. Donc, il y a des choses qui sont claires dans les Écritures, mais vous vous entêtez à faire débat d'idées, à faire des extrapolations. La nouvelle alliance n'est pas une affaire qui a commencé avec les apôtres. Déjà avec Jérémie. Jérémie, il est membre de l'église de Jésus, il n'est pas membre de l'église de Jésus. C'est un juif qui était sous la loi, où il traitera avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Il dit après ces jours-là. Après ces jours-là. Maintenant, c'est après ce jour-là, je vous donne la référence biblique, on ne va pas tout lire. Ézéchiel chapitre 20, verset 34 jusqu'à 38, surtout le verset 37 là-bas. Vous voyez ce que le Seigneur Jésus fera quand il va revenir pour lors de sa seconde venue. Lors de sa seconde venue, au verset 37 là, il fera passer les Juifs sous la verge. Et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. C'est après ce jour-là, c'est à la deuxième venue du Seigneur Jésus sur cette terre, avant de commencer le royaume millénaire, que Jésus traitera la nouvelle alliance avec les Juifs croyants. L'Église n'est pas la maison de Juda, ni la maison d'Israël. Rentrons encore dans Hébreux 8, où on nous parle toujours de cette nouvelle alliance-là. Dans Hébreux 8, voyons le contenu de la nouvelle alliance. Voyons le contenu de la nouvelle alliance pour que vous puissiez comprendre que la période que nous traversons, c'est la période de la grâce, qui n'a rien à voir avec la nouvelle alliance. Regardez le contenu de la nouvelle alliance. Hébreux chapitre 8, verset 11 d'abord. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Aucun. Quand la nouvelle alliance sera traitée avec Israël là, aucun juif n'enseignera aucun autre en disant tu dois connaître le Seigneur. Maintenant, nous ne sommes pas en train de nous enseigner. Nous ne nous enseignons pas aujourd'hui. Vous comprenez? Quand cette alliance sera traitée, aucun juif ne pourra enseigner à un autre juif disant tu dois connaître le Seigneur. Nous nous enseignons aujourd'hui et tout est confusion. Tout est confusion. Qui connaît le Seigneur? Qui connaît? Quand je parle de la sacrificature, selon la nouvelle lignée de la sacrificature de Christ, qui est selon Melchisédek, pour d'autres, ce sont des nouveautés.
Quand je parle du sanctuaire céleste, dans lequel nous pénétrons, dans lequel nous avons une libre entrée, en vertu de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous, dans lequel nous exerçons notre sacrificature. Qui comprend ça? Qui comprend ça? Une minorité. Une minorité. Les gens ne connaissent rien aujourd'hui. Les gens ne connaissent absolument rien aujourd'hui. Tout est confusion. On a des ministères en place, des ministères dénominationnels qui ne sont pas bibliques. On a des gens qui se disent, moi je suis président des mamans. Moi je suis président des papas. Je suis président de jeunes. Est-ce que président c'est un ministère? Dans la Bible, il y a un ministère des présidents. Hein? Il y a un ministère des présidents. Il est écrit aussi que Christ a fait les uns comme des présidents des jeunes, des autres des présidents des enfants, des autres des présidents des papas et des mamans. Il y a toutes ces confusions-là. Les autres sont des protocoles. Ils disent qu'ils servent leur Dieu, leur soi-disant Dieu. Il y a un ministère des protocoles dans les Écritures. Tout est confusion. Tout est confusion. D'autres disent qu'ils sont serviteurs dans les dénominations. Est-ce qu'une dénomination est l'église de Jésus-Christ? En quoi vous êtes au service de Dieu? En quoi les gens disent qu'ils sont en train de servir Dieu? Une dénomination n'est pas l'église de Jésus. N'est pas l'église de Jésus. Un ministère dénominationnel, Dieu ne connaît pas. Ce sont les titres que les gens portent, à gauche ou à droite, comme ils veulent les porter. Il y a toutes ces confusions-là. Et quand cette nouvelle alliance sera traitée avec les Juifs, aucun n'enseignera à quelqu'un d'autre disant qu'on est le Seigneur. Et dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul nous dit, nous aujourd'hui, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Donc laissez cette histoire de la nouvelle alliance à côté. La nouvelle alliance sera remplacée sur Israël où il y avait l'ancienne alliance. Hébreux 8, verset 7. Tout est confusion aujourd'hui. Les gens ne connaissent rien, ne comprennent rien. Et la célébration de la Pâque n'est qu'un mémorial de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. C'est très important. Christ n'est pas en train de bâtir son Église sur le fondement ni de la loi, ni de la nouvelle alliance qu'il traitera avec Israël lors de sa seconde venue, avant de commencer son règne millénaire sur la terre. L'Église n'est pas dans les liens d'une quelconque alliance avec Dieu. L'Église jouit d'une relation intime avec son Seigneur. L'Église est l'épouse du Seigneur Jésus et les membres de cette Église sont les enfants de Dieu. Ils n'ont aucune alliance avec Dieu. Les alliances ont toujours trait à la terre. J'en parlerai, Dieu voulant, quand il voudra, quand toi tu m'écoutes, tu as l'Ikassi, tu viendras au centre biblique le samedi pour suivre les enseignements. Jésus bâtit son église sur le fondement qu'il a posé par les apôtres et les prophètes. Et comme dit même une fois là, il y a un temps là, de la loi déjà abolie, de l'ancienne alliance que Dieu a déjà abolie pour Israël, et même des prophéties déjà accomplies pour Israël, aujourd'hui l'Église tire des leçons. L'Église tire des leçons. L'Église tire des instructions qu'elle met en pratique tout en ne pratiquant pas ce qui a déjà été aboli. L'Église tire tout simplement des leçons, tire des instructions, de choses que Dieu a déjà abolies, qui sont dans la loi, qui étaient dans la loi que Dieu a déjà abolies, qui sont dans les prophéties sur Israël déjà accomplies, et même les prophéties sur Israël qui sont à venir. Mais tout en ne pratiquant pas ces choses-là, on tire juste des leçons de ces choses-là. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous tirons beaucoup de leçons de la sacrificature lévitique, mais nous ne sommes pas des sacrificateurs lévitiques. Nous tirons des leçons. Nous comprenons en quoi consiste la sacrificature en nous référant à la sacrificature lévitique. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas des sacrificateurs lévitiques. Nous le sommes selon l'ordre de Christ, qui est selon l'ordre de Melchisédek.
Et notre sacrificature ne s'exerce pas dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable sanctuaire où Christ, notre souverain sacrificateur, est entré. Nous exerçons notre sacrificature dans le ciel même. C'est là que nous avons une libre entrée en vertu de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Le juste ne vivra que par la foi. Sur terre, le juste ne vit que par la foi. Nous avons un libre accès dans le sanctuaire céleste. C'est là que, bien qu'étant encore sur terre, quand je vais rendre culte, c'est dans le sanctuaire céleste où je me dis, je suis dans le sanctuaire céleste, devant la gloire même de Dieu, où je rends culte. Vous comprenez? Vous comprenez? Hébreux chapitre 10, verset 19. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Où Christ est entré, c'est dans ce même sanctuaire-là où nous entrons aujourd'hui pour rendre culte à notre Dieu. Vous comprenez? Nous tirons des leçons de la sacrificature lévitique, mais nous ne sommes pas des sacrificateurs lévitiques. De la même façon que nous tirons des leçons des histoires des Nadab, des Abihu, des Uza et autres, tout en n'étant pas Uza, ni Nadab, ni Abihu. Et c'est ce qu'on appelle... Il y a une section des études bibliques de la théologie dans laquelle on appelle tout ça la typologie biblique. Ce sont les types, les images, les ombres bibliques. La loi ne possédait que l'ombre des choses à venir. La loi n'était que l'ensemble des ombres, l'ensemble des images. Ce n'était pas la réalité. Ce n'était que l'ensemble des ombres. Hébreux 10, verset 1a. Nous tirons des leçons, des instructions, des enseignements qui nous aident dans notre marche avec Dieu aujourd'hui, mais nous ne pratiquons pas. Et il nous est impossible de pratiquer les choses qui étaient dans la loi que Dieu a déjà abolies. Il nous est impossible aujourd'hui, par exemple, de pratiquer les dîmes selon que Dieu les a prescrites dans la loi. Puisque nous ne pouvons pas nous retrouver dans le contexte où le Juif était, dans le contexte de Canaan, dans le contexte où Dieu avait donné Canaan à Israël. Nous ne pouvons pas être dans ce contexte là-bas. Souvenez-vous cette déclaration majestueuse de la parole de sagesse. Quelque chose n'est biblique que si elle est faite, que si elle est dite, selon que cela est écrit dans les Écritures. Cela est écrit dans la Bible. Nous ne pouvons plus reproduire ces choses là-bas. Nous ne pouvons plus reproduire le sanctuaire de Salomon. Il est impossible de le reproduire aujourd'hui. Mais nous tirons des leçons, nous tirons des enseignements de ces sanctuaires là-bas. Nous comprenons que la sacrificature ne s'exerce que dans le sanctuaire. Mais nous ne pouvons pas, nous sommes incapables, dans l'impossibilité de reproduire le sanctuaire de Salomon. Vous comprenez? Nous tirons juste des leçons, des instructions que nous mettons en pratique, qui nous aident dans notre marche avec Dieu, tout en ne pratiquant pas les choses que Dieu a déjà abolies dans la loi. Nous ne pouvons même pas les refaire sur terre, puisque nous ne sommes pas dans ce contexte là-bas. Nous ne sommes pas dans ce contexte là-bas. Et c'est une erreur, je commence à chuter, je crois que j'aurai le temps de terminer cette partie. C'est une erreur de confondre l'église de Jésus-Christ à Israël, à ce que Israël était sous la loi dans le passé. C'est une erreur. Je reviens en arrière sur ce que j'étais en train de dire. Prenez 1 Corinthiens 10, 6 et 11. Ces choses qui ont été écrites, Dieu a voulu que ça soit écrit pour nous servir, pour nous donner des exemples, pour nous donner des instructions. Pas pour que nous puissions les pratiquer aussi aujourd'hui. Dieu les a déjà abolis. Il ne traite pas avec l'Église, ni sur l'ancienne alliance, ni sur la nouvelle alliance. Je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps. Hein? C'est une grave erreur. C'est une erreur primérienne. Une erreur des débutants de confondre l'Église de Jésus-Christ à Israël, à Israël sous la loi. Ou même de penser que l'Église de Jésus-Christ a remplacé Israël et que c'est fini pour Israël. Cela n'est qu'une ignorance de la parole de Dieu et de ce que Israël est et de ce que l'Église est, l'Église de Jésus-Christ est, pas une dénomination.
de ce que l'Église de Jésus-Christ est. C'est une ignorance totale, une ignorance notoire, profonde, de ce que Israël sous la loi était et de ce que l'Église de Jésus-Christ est. Deux peuples complètement différents, l'un terrestre, l'autre céleste. Jérémie chapitre 31, verset 35 et à 37. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Jérémie chapitre 31. Vous allez comprendre que ce n'est pas fini pour Israël. Même si Dieu a momentanément rompu les relations avec Israël, ce n'est pas encore fini pour Israël. Verset 35. Vous qui prétendez vous faire passer pour Israël, ce sont des erreurs, ce sont des bêtises que les gens ne cessent de commettre tous les jours ici. Ainsi parle l'Éternel, verset 35, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et qui fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois qui sont au verset 35 ici, si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours. Vous comprenez? Si les lois qui sont au verset 35 de Jérémie 31 parvenaient à cesser, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. 37. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux d'en haut peuvent être mesurés, si les profondeurs de la terre en bas peuvent être sondées, alors je rejetterai toute la profondeur d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait. Dites, tu peux mesurer ça? Quelqu'un peut mesurer ça? Quelqu'un peut mesurer ça? Vous qui pensez que vous êtes devenu Israël, vous comprenez? Vous comprenez? C'est pas encore fini pour Israël, mon frère. C'est pas encore fini. Dieu a rompu momentanément ses relations avec Israël comme son peuple terrestre à cause de leur péché, de l'idolâtrie. Jusqu'à quand? Lisez Romains chapitre 11, versets 25 et 26. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les nations, puisque cette période ici, la période de la grâce, Dieu fait grâce à tous les gens de nations, jusqu'à ce que tous soient entrés. Romains chapitre 11, versets 25 et 26. Romains chapitre 11, 25, 26. Vous comprenez? C'est très important. Et même pendant la période, cette période de la grâce, Dieu n'a pas complètement rejeté tout Israël. Dieu ne les a pas rejetés. Même pendant la période de la grâce ici, il y a un reste de l'élection de la grâce. Il y a un reste juif que Dieu est en train de sauver, que Dieu a déjà eu même à sauver, qu'il continue à sauver et qui sont aussi membres de l'église de Jésus-Christ. Romains chapitre 11, verset 1 jusqu'à 5. Il y a un reste juif, un résidu juif de l'élection de cette grâce que Dieu est en train de sauver aussi. Dieu reprendra un jour sur cette terre, sous la nouvelle alliance, ses relations avec les Juifs croyants. Les Juifs croyants qui sont la véritable postérité d'Abraham le croyant. Romains chapitre 9, versets 6, 7 et 8. Dieu reprendra ses relations un jour sur cette terre ici, sur cette terre des hommes, avec les Juifs croyants, qui sont les véritables qui sont la véritable postérité d'Abraham. Vous comprenez? C'est une erreur, une erreur grave de prétendre que l'église de Jésus-Christ, de vouloir confondre l'église de Jésus-Christ à Israël. C'est juste une ignorance de la parole de Dieu. Oh, nous sommes les juifs spirituels. Les chrétiens chantaient du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Donc c'est très important. Jésus est dans les volontés de Dieu. Les volontés de Dieu pour l'église de Jésus-Christ se retrouvent principalement dans les épîtres des apôtres et prophètes de Christ. Cela étant, nous tirons des enseignements, des instructions, des choses qui sont dans la loi, que Dieu a déjà abolies, qui sont dans les prophéties sur Israël, déjà abolies, qui nous aident, que nous mettons en pratique, qui nous aident dans notre marche avec Dieu aujourd'hui. Il nous est impossible de pratiquer les choses qui sont dans la loi que Dieu a déjà abolies. Ni de refaire le sanctuaire. Qui t'a donné le plan du sanctuaire? Le plan du sanctuaire, il est dans la Bible, non? Les dimensions sont là.
Les dimensions sont là, mais personne n'a été en mesure de le reproduire. Ni le tabernacle du désert, ni le temple de Salomon. Je vous le dis toujours, dans le temple de Salomon, là-bas, il n'y a jamais eu de chaises. Il n'y a pas de chaises dans le temple. Dans le sanctuaire, il n'y a pas de chaises. Il n'y a pas de chaises. Le sacrificateur, il est debout devant l'autel d'or. Il fait brûler le parfum devant l'Éternel. Devant l'Éternel. C'est très important. Donc vous comprenez, je viens de parler, ça c'est le deuxième enseignement, le dernier, je vais continuer avec notre thème prochainement. Comprenez, quand on parle de la volonté et des volontés de Dieu, on a été rafale vraiment, téléchargé, suivez l'enseignement à tête reposée. Je n'ai pas pu lire certaines références là-bas qui sont très importantes, très clés à vous faire comprendre le problème d'Israël et de l'Église de Jésus-Christ. Je vous ai donné ces références là-bas, vous pouvez les lire à tête reposée. Si vous avez des préoccupations, envoyez toujours vos préoccupations. On va vraiment y répondre. Donc ça ne sert à rien de vous embrouiller. La volonté et les volontés de Dieu. La volonté de Dieu n'est que générale. Dieu n'a pas qu'une seule volonté. Il a plusieurs volontés. Et toutes les volontés que Dieu a forment sa volonté. Forment sa volonté. Et maintenant, les volontés de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ ne sont que dans les épîtres. Et l'Église tire aussi des enseignements, des leçons dans les autres choses qui sont dans la Bible que Dieu a déjà abolies. Nous tirons juste des instructions, juste des leçons. Juste des leçons. Hein? C'est très important. Ouvrez vos yeux, chrétiens. Laissez la lumière de la parole contenue dans la parole de Dieu vous illuminer. Vous illuminer. La série Le Retour de tout enfant de Dieu à la bergerie du Seigneur Jésus, l'un des préalables pour son édification, nous sommes toujours dans cette série là-bas. Retournez, quittez ce qui n'est pas biblique. C'est pour votre bien. Ce n'est pas pour mon bien, c'est pour votre bien. Mon objectif, c'est que chacun de vous, dans sa maison, qu'il quitte ces choses-là et qu'il commence à faire les choses telles que cela nous est déjà enseigné dans les épîtres. Il n'y a pas d'objectif de créer une église chrétienne. Et quand on vous invite au centre de formation, dans le cas du centre biblique, le centre de formation n'est pas une église chrétienne. C'est une synagogue. C'est juste un lieu où nous sommes en train d'enseigner la doctrine de Christ. Ce n'est pas une église chrétienne. On n'est pas en train d'inviter quelqu'un pour devenir membre d'une nouvelle église chrétienne qui est intitulée le centre de formation. Non. C'est vous retourner à l'authenticité de la parole de Dieu. À faire les choses telles qu'elles sont décrites. Pas à faire des choses, vous êtes en train de battre tout en battant l'air. Je vais m'arrêter là. Dieu voulant, nous continuons prochainement avec notre thème. En quoi est-ce que les chrétiens sont en dehors des volontés de Dieu? Eh bien, que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent avec tous les enfants de Dieu. Au nom de Christ Jésus. Amen.